Alors, en quoi ils consistent? Qu'est-ce qu'ils analysent? Charlotte Canal, ingénieure chez Terre Univia, et Vincent Jovion, responsable du laboratoire d'analyse de terre Innovia, vont tout nous expliquer au sujet des observatoires des graines. Avant de leur laisser le micro, juste quelques petites informations pratiques. Ce webinaire est enregistré, vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Pendant la présentation, je vous remercie de fermer vos micros et caméras. Je vais faire de même et vous pourrez vous poser vos questions sur le chat en live. Charlotte et Vincent pourront ensuite y répondre. Et bien, Charlotte et Vincent, c'est à vous. On vous écoute. Merci Stéphanie. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, avec Charlotte, nous faisons un jeudi de TI un peu particulier, puisque ça va être un jeudi de TI et de TU, donc en l'occurrence avec Terre Univia. Et pour nous, aujourd'hui, l'ambition, c'est de vous expliquer un peu la petite histoire des observatoires de la qualité des graines. Alors, on va essayer de vous raconter cette petite histoire, et on va commencer par se poser la question de depuis quand existent ces observatoires? Alors, ces observatoires, ils ont été mis en place à partir des années 90 sur les oléagineux et les protéagineux. C'est des observatoires qui sont pilotés par l'interprofession. Donc, à l'époque, 90, on était sur l'ONIDOL, sur les oléagineux, et l'UNIP sur les protéagineux. Aujourd'hui, deux interprofessions qui ont fusionné pour donner Terre Univia. Donc, c'est un pilotage Terre Univia. Et la mise en œuvre est confiée à l'Institut technique. Alors pareil, dans les années 90, l'Institut technique des oléagineux, c'était le CETIUM. Les protéagineux étaient confiés à Arvalis. Et puis aujourd'hui, tout est analysé, mis en œuvre par Terre Innovia. Et du coup, quelles espèces sont concernées par ces observatoires de la qualité des graines? Alors, ce qu'on a pu voir aussi dans cet historique, c'est qu'il y a un début qui s'est fait début des années 90, avec historiquement 2 oléagineux qui étaient couverts, le colza et le tournesol, et 2 protéagineux, donc le pois et la févrole. Ce n'est que vers 2014 que le soja a été introduit dans le processus d'évaluation. D'abord sur des aspects en lien avec l'alimentation animale, et puis plus récemment aussi avec le débouché alimentation humaine. Et grâce au plan de relance et à Caprotéine, nous avons pu initier depuis l'année dernière un nouvel observatoire sur les légumes secs avec la lentille et le pois chiche. Voilà un petit peu les premières informations de type historique pour vous donner le périmètre. Mais finalement, à quoi ça sert un observatoire, Charlotte? Alors cet observatoire, il faut savoir qu'il a plusieurs objectifs. Le premier, il est assez logique, c'est la caractérisation annuelle de la collecte en graines sur le territoire français. Alors plutôt basé sur des critères de qualité essentiellement physico-chimiques, mais on a aussi des critères de qualité visuelle. Et c'est plutôt des critères qui vont impacter techniquement ou économiquement la première utilisation ou transformation des graines. Et ou d'ailleurs qui rentrent aussi en compte dans le montant des transactions. Ça permet aussi de constituer des références pluriannuelles. Donc, puisqu'on caractérise chaque année nos graines et que finalement c'est un observatoire qui existe depuis les années 90, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une base de données sur une longue période sur la collecte, la qualité de la collecte de nos graines. Ça sert aussi et avant tout à informer les opérateurs sur la qualité des graines françaises, puisque c'est pas un observatoire qui reste en interne, Terre Univia, Terre Innovia, mais qui a bien vocation à être partagé avec les opérateurs de la filière. Ça permet également de matérialiser et puis de repérer à large échelle des effets agronomiques et environnementaux. Ici, c'est vraiment le lien avec les métiers et l'expertise de l'Institut technique Terre Innovia. Et puis enfin, ça nous permet de capter des tendances d'évolution de la qualité des graines sur le territoire. Alors, encore une fois, lié au fait qu'on a une longue période de temps sur ces observatoires, ils sont créés dans les années 90. Et donc, ça peut aussi générer ceci des actions techniques ou organisationnelles collectives, si jamais donc, ces tendances d'évolution de la qualité qu'on repère nécessitent une action interprofessionnelle ou de l'Institut. Et donc ça, c'est un peu sur nos objectifs de l'observatoire. Donc on a dit que c'était des observatoires Terre Univia, Terre Innovia. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée d'un observatoire partagé comme ça entre l'Interpro et l'Institut technique? Alors le tout premier qu'on identifie et qui fait une des points clés de la valeur ajoutée de ces observatoires, c'est la fiabilité, puisque la majorité des résultats qui sont utilisés sont issus d'un seul et même laboratoire, qui est le laboratoire de Terre Innovia, ou à minima avec un contrôle
du laboratoire de Terra Innovia avec une utilisation de méthodes normées ou validées par le laboratoire. Le point d'importance également, c'est l'impartialité, puisque en étant en lien entre l'interprofession et le centre technique, c'est quelque chose qui est mis à disposition de l'ensemble de la filière et qui ne subit pas de pression. La pertinence, elle vient aussi dans les choix qui sont faits au niveau des analyses auxquelles nous allons procéder et qui nous permettent d'exprimer aussi les résultats et de présenter les résultats en lien avec ce qui est fait dans la filière, c'est-à-dire typiquement de pouvoir exprimer des résultats aux normes de commercialisation et d'être en lien avec ce qui se fait au niveau transactionnel, typiquement ce qu'on peut retrouver au niveau des contrats issus de Incogrin et les data techniques du syndicat de Paris. La réactivité, c'est un point aussi important, c'est d'essayer de pouvoir sortir l'ensemble de ces fiches de synthèse dans un délai raisonnable après la récolte. Et la représentativité, bien entendu, qui est un argument clé par rapport à ça. Et pour vous illustrer ceci, nous avons mis deux cartographies. Donc une première qui représente les surfaces de soja cultivées en 2020 et la même année, les origines d'échantillons que nous avons collectés et analysés au sein du laboratoire, où on peut voir qu'on a une belle représentativité des bassins historiques sud-ouest et est de culture du soja, mais qu'on a également, et pour faire le lien avec cette notion de capter les évolutions et les tendances d'évolution, on a une apparition du bassin ouest, nouveau bassin de culture, et on commence à collecter des échantillons, même s'ils sont aujourd'hui minoritaires par rapport au bassin historique, et ça nous permet de couvrir ces nouveaux bassins et donc d'être représentatifs à la fois dans la couverture géographique, mais également dans le volume des échantillons par rapport aux zones de production. Et maintenant, si on parlait un petit peu de la mise en œuvre, Charlotte, comment ça se passe? Alors, on va passer peut-être un peu plus de temps ici pour expliquer comment sont mis en œuvre ces observatoires de la qualité des graines au niveau donc, de l'Interpro et de l'Institut technique. Alors tout d'abord, comment ça s'organise? Alors on a parlé d'échantillons collecteurs, donc effectivement sur toutes les espèces concernées par les observatoires, on va recevoir des échantillons de la part des collecteurs de graines répartis donc un peu partout sur le territoire français. Là, ici, on va surtout veiller à avoir une bonne représentativité, comme en parlait Vincent, au niveau national, donc un nombre suffisant d'échantillons qui nous parviennent, mais aussi une bonne représentativité des bassins de production de nos cultures. Donc, c'est ce qu'on a vu sur le soja. Ici, on va essayer de bien avoir principalement des échantillons des bassins historiques de production, et puis aussi de couvrir ces nouveaux bassins qui émergent sur les cultures. Donc là, en particulier, on parlait du soja. Et puis ensuite, donc, ces échantillons, ils sont envoyés, donc c'est de manière volontaire, au laboratoire d'Ardon, de Terra Innovia. Une fois que nous recevons les échantillons, nous allons pouvoir procéder aux analyses. Donc là, l'objectif, c'est de faire des analyses sur les espèces concernées qui soient pertinentes par rapport aux critères d'intérêt sur les graines que l'on va travailler. Donc comme on a pu voir, on va avoir à la fois des graines oléagineuses, comme on va avoir des graines dites protéagineuses. Donc on va évidemment retrouver des analyses communes, par exemple des analyses de teneur en eau, de teneur en protéines, que l'on réalise historiquement aussi sur les oléagineux. Puis des analyses qui vont être plus spécifiques. On peut retrouver par exemple des facteurs entrée-nutritionnels, tels que les glucosinolates, teneur en glucosinolates dans le colza, ou également des critères de qualité visuelle que l'on va retrouver plus spécifiquement sur les protéagineux. Toutes ces analyses, donc, on va pouvoir produire une synthèse de données et la mettre à disposition d'experts au sein de Terra Innovia qui vont pouvoir analyser et apporter, au-delà des analyses, des résultats d'analyse du laboratoire, un regard en lien avec les conditions de l'année et de tous les itinéraires de culture et de tous les événements de l'année pour pouvoir comprendre et interpréter ce qui s'est passé. Pour cela, ils vont également bénéficier de quelques données qui nous viennent de partenaires et qui viennent compléter, après un regard, une validation du laboratoire Terra Innovia d'Ardon, les données que nous avons produites nous-mêmes. Et toutes ces données, Finalement, ce qu'on obtient à la fin, une fois qu'on est parti donc, de notre échantillon qui vient du collecteur, qu'on est passé par le laboratoire d'Ardon qui nous a fait les analyses sur les graines et passé par le filtre de l'expertise de Terra Innovia, on obtient une fiche de synthèse recto-verso qui synthétise en fait l'ensemble des critères de qualité de l'année, mais qui les recontextualise aussi dans le contexte de production plutôt pédoclimatique du bassin et de l'année, et qu'il le met en perspective aussi de manière pluriannuelle, puisqu'on va souvent avoir une comparaison sur les 5 dernières années, voire les 10 dernières années, suivant les espèces qu'on suit.
Et pour coordonner chacune de ces étapes, puisque quand même on part d'une graine et on arrive à une fiche recto verso, on travaille finalement main dans la main Terre Univia et Terre Innovia pour coordonner chacune de ces étapes et pouvoir remplir finalement les objectifs qu'on avait vus au départ de représentativité, de réactivité et de fiabilité de nos observatoires sur la qualité des graines. Et donc finalement, on avait consorté à la fin cette fiche recto verso sur chacune de nos espèces. Mais Vincent, où est-ce qu'on peut retrouver ces résultats? Alors, ce qui est important, c'est de dire que l'objectif, évidemment, comme on a pu le voir, c'est à la fois d'avoir une impartialité et une fiabilité dans tout ce qu'on peut produire, mais c'est évidemment derrière de le mettre à disposition du public le plus large possible et évidemment gratuitement. Donc pour ce faire, on va avoir une édition d'une fiche sous un format donc recto verso comme l'a décrit Charlotte. Et cette fiche, elle est disponible également en format numérique, en téléchargement libre sur nos sites respectifs Terre Univia pour l'interprofession et Terre Innovia pour le centre technique. On va avoir des versions physiques qui sont également envoyées à tous les collecteurs. Et puis, évidemment, toujours dans cette notion de diffuser au plus large et de diffuser aux personnes concernées, on fait une diffusion également dans tous les groupes de travail thématiques interprofessionnels en lien avec les espèces concernées. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Maintenant, pour vous qui assistez aujourd'hui à ce webinaire, l'idée c'est que vous pouvez dès maintenant accéder à l'ensemble des fiches sur nos sites respectifs. Et donc pour terminer, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, on se fera un plaisir avec Vincent d'y répondre. Et puis aussi, on en profite pour remercier évidemment les collègues de Terre Innovia et de Terre Univia qui sont impliqués sur ces observatoires des qualités des graines, parce que là on est tous les deux avec Vincent, mais c'est bien au-delà de nous aussi les personnes qui travaillent sur ces observatoires. Merci aussi aux partenaires qui nous fournissent des données chaque année et puis évidemment aux collecteurs de graines qui nous envoient des échantillons volontairement et sans qui finalement ces observatoires ne pourraient pas exister. Merci beaucoup Charlotte et Vincent, c'était très clair, très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation interactive. Est-ce qu'il y a des premières questions? Non, je n'en vois pas. Alors moi, j'aurais bien une première question. Est-ce que vous avez des exemples de tendances issues des enquêtes récoltes 2021 à nous partager pour illustrer ces observatoires que vous nous avez présentés? Alors, sur la récolte 2021, ce qu'on peut dire en termes de qualité, un des éléments marquants en fait, qu'on a repéré sur la récolte 2021, c'est notamment ces pluies qui ont été assez abondantes en début d'été, entre mi-juin et mi-juillet, et qui ont finalement eu un impact assez important sur la qualité de nos graines, puisque sur nos cultures d'hiver, ces pluies, elles sont plutôt intervenues en fin de cycle. Et donc, on va avoir repéré au niveau de notre observatoire des graines de colza ou de pois d'hiver qui sont arrivées avec des teneurs en humidité plutôt plus élevées que la normale, voire même quelques grains germés. Et puis sur les cultures de printemps, finalement, un impact un peu différent, puisque là, on est arrivé sur des stades plutôt clés du développement de nos cultures de printemps, et ça a plutôt permis un bon remplissage des graines. Alors un tournesol, ça a permis un bon remplissage et ça a conduit à de bonnes teneurs en huile, plutôt en tournesol, et puis sur Faverolles de printemps, à de bonnes teneurs en protéines. Donc c'est un peu voilà, un élément marquant de la campagne 2021, de la récolte 2021. Parfait, merci Charlotte. Et une deuxième question, les nouveaux observatoires de graines de légumes secs ont été initiés grâce à Cap Protéines. Est-ce qu'ils vont fonctionner selon le schéma que vous avez présenté? Alors oui, dans les grandes lignes, c'est-à-dire qu'on va avoir un mélange au niveau de la collecte d'échantillons entre collecteurs et puis des parcelles qui sont suivies dans le cadre de Cap Protéines par Terre Innovia. Et ces échantillons sont ensuite analysés au sein du laboratoire d'analyse physico-chimique d'Ardon, donc de Terre Innovia. Et ce sont ensuite les experts Terre Innovia de chacune des espèces, en l'occurrence lentilles et pois chiches, qui procèdent à l'analyse des données et vont nous permettre de faire une synthèse et une mise en condition et mise en situation de tous ces résultats analytiques issus du laboratoire. Donc on est sur un schéma de fonctionnement qui est relativement similaire et qui s'intègre dans le schéma initial. Oui. Parfait, merci Vincent. Et enfin, une question peut-être plus pratique. Est-ce que le laboratoire Terre Innovia à Ardon, qui réalise les analyses des observatoires, est-ce qu'il propose aussi des services à l'extérieur, des prestations? Absolument.
la majorité de l'activité du laboratoire Terre Innovia d'Ardon, elle est portée par des activités de clients internes, on va dire, c'est-à-dire des actions qui sont portées par l'Institut ou des actions qui sont en lien avec l'interprofession, telles que celles que l'on vient de décrire aujourd'hui dans ce jeudi de TI-TU. Mais bien entendu, nous mettons à disposition nos compétences, nos équipements et nos services pour de la prestation dans le cas où il y a des problématiques plus individuelles. Et si on est en mesure d'y répondre, on essaye volontiers d'y répondre. Oui, Il faut simplement vous contacter à Ardon. absolument. Et pour cela, vous pouvez trouver nos adresses génériques de contact sur le site de Terre Sur Innovia. le site, oui. On a une adresse générique Contact Labo qui permet de nous contacter et nous demander ce qui est faisable ou pas faisable. Tout à fait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'en vois pas. C'était, présentation était très claire. C'est pour ça. Tant mieux. Bah, merci à tous. Bon, on espère que ce webinaire vous a intéressé. Donc on vous rappelle le prochain jeudi de TI. Alors je les ai indiqués également sur le chat, hein, le 21 avril, là, pour parler de système agroécologique. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, le partager également sur vos réseaux si vous l'avez aimé, s'il vous a été utile. Au revoir à tous, au prochain jeudi de TI et très bon après-midi. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Vincent. Merci à tous. Merci. Merci.